Coucou la famille, encore une fois, bienvenue dans ce nouvel épisode de Niamey Showbiz. Ouais, comme vous le voyez au titre de cette vidéo, c'est gâté entre la télévision NCI et les fans de DJB, que nous appelons comme d'abord les conspirateurs. Ouais, vous n'avez pas à savoir qu'il y a les animatrices ou animateurs de la radio NCI qui traitent les fans de DJB comme quoi les fans insulteurs, et ce qui n'a pas du tout plu aux fans de DJB. Ce qui n'a pas plu aux conspirateurs. Et vous n'avez pas à savoir qu'ils ont allumé leur caméra, ont répliqué, ont récupéré les animatrices de la télévision NCI, la famille. Sans plus tarder, je vais vous laisser regarder la réaction des fans de DJB suite à ces propos tenus à leur égard. Et la famille, ça n'a pas du tout été facile. Sinon, je vous laisse regarder, prenez place, regardez attentivement la vidéo du début jusqu'à la fin. Et laissez-moi vos avis en commentaire si les animateurs de la radio NCI optent pour un clan ou pas. Donnez-moi vos avis dans les commentaires. Bon visionnage. Les gens, comme ils ont raté les carrières musicales, on les a envoyés sur un plateau télé pour diviser les artistes ivoiriens. Écoutez-les. Tu vas récompenser tes... Mais il va récompenser qui? Dans quoi? Comment ça s'est passé? Et il y a d'autres qui sont des insulteurs. Eux, ils sont là juste pour insulter. Tant que ça concerne DJB, que ça ne les arrange pas, ils vont insulter. Eux aussi, ils peuvent recevoir un Donc, ce que je comprends... Mais il va peut-être mettre la cossie d'or. Parce que c'est ceux-là même qui sont les... C'est-à-dire que les nyama, les magnans, là, c'est ceux-là. Ça passe pas bien dans ma tête. Non, eux, ils n'entendent pas, ils n'ont pas oreille. D'accord. Eux, ils n'ont pas oreille. Eux, ils font... C'est pas incroyable. Aller à l'école est important, hein. Aller à l'école est important. Parce que ce ne sont pas des petites personnes qui sont assises sur le plateau télé là. Ce sont de vieilles personnes qui font ce genre de conneries là. Comment ça, votre frère ivoirien et votre frère artiste fait sortir son projet, vous vous asseyez sur un plateau télé et puis vous critiquez ça négativement. C'est grâce à lui que vous avez échoué de votre vie. Toi, Karina Steve, toi seulement là, je comprends ta haine. Je comprends ton amertume. Quand tu parles, on sent que tu dégages une certaine haine, on sent la noirceur autour de toi-même quand tu parles. Je te comprends. Si tu veux pas voir mes vidéos là, si tu vois ma vidéo, tu circules. Au lieu de rentrer dans les commentaires, espérer trouver un commentaire négatif sur moi et puis aller te réjouir de ça. C'est pathétique. DJB nomine le meilleur insulteur, le meilleur nanani nanana, le meilleur nyene point, le meilleur chien mort. Ça vous concerne pas. Votre petit frère, je dis bien petit frère, parce que vous avez commencé la musique, il dormait encore dans la chambre de sa maman. Il était bébé, mais il est venu vous surpasser. Il fait sortir son projet. Au lieu de le soutenir, vous vous asseyez derrière votre écran là-bas, vous ricanez comme des hyènes. C'est ça là qui t'a fait mal, Karina Sil. Vous ricanez comme des hyènes. Notre petit guégué en fait ici sur le métal. C'est vrai, les gens, ça va souvent, mais ça fait pull-up notre artiste. Ça fait pull-up les différents artistes de la Côte d'Ivoire. C'est qui vous oubliez. Vous, au lieu de profiter de ça pour faire grimper les artistes en herbe, c'est-à-dire les autres artistes qu'on n'entend pas, qu'on ne voit pas sur le méta, quand vous allez les inviter ici là, qu'est-ce que tu penses de DJB? Quand vous allez les inviter ici là, qu'est-ce que tu penses de Imra? Quand vous allez inviter Chien, qu'est-ce que tu penses de DJB? Vous allez inviter Kafa, qu'est-ce que tu penses de Imra? Y'a quoi? Si votre plateau télé, vous n'avez plus rien à dire, comme je l'ai dit, si c'est ça qui te fait mal, fermez. Si vous n'avez plus rien à dire là, fermez l'émission, c'est pas forcé. Parce que c'est vous qui avez commencé ça, hein. Et puis ça a divisé les artistes, ça a divisé beaucoup d'artistes. Ce que vous faites là, ça divise beaucoup d'artistes. On dit la nuit porte conseil, et c'est pas vous votre nuit là. Si ça vous porte des, c'est pas c'est votre nuit, vous porte quel genre de conseils. Votre nuit, ça vous porte des conseils bidons même. Vous divisez les artistes si vous n'essayez pas. Ce que vous faites là, ça divise les artistes et puis ça enfonce d'autres artistes en herbe qui sont dans l'ombre, qui essaient de sortir à la lumière, qu'on ne voit pas là. Vous les fermez en faisant ça. Parce que vos sujets là, c'est Imra DJB, Imra DJB, Imra DJB. Quand est-ce que vous allez vous asseoir à aller chercher des artistes qui sont très talentueux, comme ABB Ladouille par exemple? Quand je ressens une énergie, quand je dors, je me retrouve dans un monde. La mort libère, je pourrais disparaître comme Odini. L'amour est sacré, ils nous ont menti, on a tous cru. C'est les gens d'artistes talentueux là, qui sont dans l'ombre. On ne les voit même pas à cause de vous. C'est vous là
vous devez prendre vos caméras, rentrer où chien est mort pour aller chercher des artistes en herbe. Voilà pourquoi les anglophones ils vont dépasser les francophones. Parce que eux là, tous les petits musiciens qui sont dans les quartiers, les bas quartiers, ils vont les rechercher pour les mettre à la lumière. C'est ce que vous devez faire. Au lieu de prendre vos tabourets, vos bics et vos faux stylos que vous écrivez, vos idées, je ne sais pas vous enlever vos idées là où. Au lieu de prendre ce temps là pour parler de 2 artistes qui ont déjà réussi leur carrière là. Partez chercher des artistes qui sont dans le couloir, qui sont dans les trous, qui cherchent à sortir, qui sont là, que les mentales achevés parce qu'ils se disent qu'ils n'ont pas la lumière, ils n'ont pas des gens pour les soutenir là. Partez chercher ces artistes, vous allez les mettre à la lumière. Là, on va vous acclamer. Comme ça, la DJB va nominer le meilleur acclameur. En tout cas, votre émission elle est nulle à chier maintenant. Voilà, cherchez d'autres sujets pour nous ambiancer. Parce que ça nous ambiance plus. Si vous pensez que ça nous ambiance, ça nous donne envie de fermer votre émission même. Fermez. Si vous n'avez plus rien à dire là, fermez, c'est pas forcé. Pression sur les Moukara, une famille, c'est comment recevoir les salutations de Moukara, le plus recherché de la conspiration, le digne fils du Big Nako Cesare, voilà. C'est-à-dire, vous manquez d'inspiration, vous manquez d'innovation, vous manquez de sagesse. C'est-à-dire, vous êtes arrivé à un certain niveau où il n'y a plus quelque chose de crédible, quelque chose de bon qui peut sortir en vous. Mais quand c'est comme ça, là, le directeur des NCI chasse tous ces bandes, chasse toute cette bande de haineux là. Et puis prend des jeunes talentueux. C'est pour ça qu'on vous dit, la vérité prend l'escalier, le mensonge prend l'ascenseur. Mais escalier tombe pas en panne. On vous a dit, si vous êtes en train de prôner la médiocrité, ça va payer, ça va avoir de l'impact négatif sur la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, voici les répercussions. Vous prenez des gens qui n'ont pas de qualité, qui ne sont pas qualifiés pour les mettre sur les plateaux télé. Aujourd'hui, là, voici ce que ça donne. Vous dites que non, ils ont ça, c'est parce qu'ils ont été formés, ils ont ça dans leur gène. C'est faux. C'est faux. Tu peux apprendre sur le tas. Mais tant que ce n'est pas ta vocation, ça va te laisser. C'est ça le problème. Voici Willy Dombo qui est là. Willy Dombo, c'est quelqu'un qui a appris l'audiovisuel. Avant d'être devant les caméras, Willy Dombo, c'était un caméraman. C'était un cadreur. Donc, c'est-à-dire, il a ça, il a l'amour du métier. Il connaît ça. Je me trompe même s'il a étudié ça. Parce que lui, il a fait la communication. Mais c'est un bande de cons qui sont sur ce plateau NTI là. Qu'est-ce qu'ils ont fait en audiovisuel? Qu'est-ce qu'ils connaissent en communication? C'est des gens qui veulent simplement parler du buzz, de la vie des gens. C'est des gens qui veulent incruster les sales vies dans la vie des autres. C'est des gens qui veulent minimiser, rabaisser, boycotter, négliger, insulter, et comment on appelle ça? Tout ce qui est négatif des gens. Donc après ça là, il n'y a rien de bon qui peut sortir en eux. Comment vous pouvez pas dire soulever? Mimi Blonde là, elle sait à quoi? Dans Côte d'Ivoire là, elle sait à quoi? C'est comédie, quelle bonne comédie elle a fait dans toute sa carrière. C'est elle qui a mougou dans RTL là, mais puis on l'a déposé à NCI. Si celle n'a pas mougou quelqu'un, Karine Silla là, c'est quelle chanson que Karine Silla chante? On dit qu'elle a fait Zougou, elle était dans Yorogang. Quel bon Yorogang si elle était dedans. C'était pas pour mougou les petits danseurs là. Lui que vous êtes arrêté, lui qui a arrêté à côté de vous, que vous êtes en train de parler que non, il s'appelle quoi? Moulkoukou Didier. Moulkoukou Didier, depuis sa carrière, il n'a jamais fait 5 millions de vues. Moulkoukou Didier n'a jamais fait 5 millions de vues. Donc si on veut bien comprendre là, soit ils ont Mougou sont derrière, ou bien soit il était dans les fausses masses. C'est ça qu'il a mis là-bas. En cas, c'est-il la vérité ici? Parce que si ce n'est pas qu'on va rentrer dans les détails, ils ne vont pas laisser notre artiste. Ils ne vont pas laisser notre artiste. Maintenant, si vous êtes bête et que vous êtes assis là-bas, là, moi je vous dis la vérité. En vrai même là, trophée de la conspiration, nomination, conspiration Harold, c'est pas pour nous les conspirationnistes. C'est pas pour nous les conspirationnistes. Parce que nous là, on est décortiqués sur 3 grands partis. Il y a des gens qui sont chargés pour faire les challenges, qui sont chargés pour mettre la musique de DJB, qui sont là pour faire comprendre la musique au fur et à mesure, autant de fois, pour ne pas que les gens oublient. C'est ça qu'on appelle faire des challenges, des trends. Maintenant, il y a des gens, eux là, ils sont là spécialement pour faire les éloges de l'artiste. Ils sont là spécialement pour montrer les bienfaits de l'artiste. Ils sont là pour parler des streaming. Ils sont là pour parler des exploits de l'artiste. Et puis nous, on nous appelle les snipers. Nous, on est dépôt. Nous, on est bêtes. Nous, on vient pour réagir. C'est-à-dire, attaque, contre-attaque. Nous, on est sauvages. C'est nous. Donc, si vous pensez que vous êtes bêtes là, nous, on n'est plus bataillés que vous. Voilà. Donc, ce trophée-là, c'est pas pour nous. Hein. C'est pour ces vauriens qui sont derrière vous. Les gens que vous supportez, c'est pour eux. C'est pour eux. 95, Belly, JN, Imra et ses compagnons de bœuf là.
c'est pour eux. Parce que depuis son là, les trophées qu'on les donne, c'est des faux trophées, c'est des trophées de bandits. Déjà, même qu'il y a, Bellu n'a jamais eu de trophée, Kardia n'a jamais eu de trophée. Suspect 95, tous ces trophées qu'il a eu, il me demande, mais même Pirijois en fait, ils n'ont pas encore confectionné pour lui donner. Donc, ce trophée de conspiration, c'est pour les donner. Parce qu'en vrai, ils sont eux qui sont les vrais fans de la conspiration. Donc, c'est ça. Arrêtez, petit. Où on est là, on est prêt pour vous. On n'est pas bien malade, mais pour vous donner. Donc, si vous êtes garçon là, allons-y, tatami, ça là, vous n'allez pas voir. On est derrière vous. Qui sont des insulteurs. Eux, ils sont là juste pour insulter. Tant que ça concerne Didi B, que ça ne les arrange pas, ils vont insulter. Eux aussi, ils peuvent recevoir un Donc, ce que je comprends, c'est qu'un insulteur, s'il vous plaît. Donc, je pose la question. Ça veut dire qu'un insulteur, on met dans la catégorie meilleur insulteur de la conspiration. Peut-être qu'ils n'ont pas le mettre. Et Dieu Cla El Tiro, Madame Karina Steele, laissez-moi vous dire qu'il n'y a pas d'insulteur dans la conspiration. Enlevez ces mots de votre bouche. Quand vous essayez de parler de la conspiration, il n'y a pas d'insulteur. Il y a 3 types de conspirateurs. Il y a sur les réseaux, il y a ceux qui font des vidéos tout le temps pour faire les challenges de Didi B. Ils ne font que ça, faire des vidéos sur les sons de Didi. Il y a des conspirateurs qui font des vidéos uniquement que pour communiquer sur les événements et au Didi. Et il y a les conspirateurs qui sont 100% dans le combat, qu'il ne faut que tacler, répondre aux attaques, contredire les attaques venant vers Didi B et puis défendre notre artiste. Et quand tu traites ce genre de personnes d'insulteurs, c'est vraiment manquer de respect à toute la conspiration. Nous ne sommes pas des insulteurs, nous sommes des personnes qui apportent une contradiction et qui taclent l'adversaire. Voilà, parce que dire que quelqu'un est un insulteur, c'est comme s'il passe uniquement la plupart de son temps dans ce contenu à insulter des personnes sans avoir des arguments qui suivent. Je suis désolé, il n'y a pas d'insulteur dans la conspiration. Il n'y a aucune personne qui base son contenu qu'à insulter les autres sans arguments pertinents qui suivent derrière. Donc il n'y a pas d'insulteur dans la conspiration. Donc quand vous voulez vous adresser à la fanbase la plus percutante de l'histoire de la musique africaine, il faut le faire avec beaucoup de respect, de délicatesse, de grandeur et de classe. Il n'y a pas d'insulteur dans la conspiration. Il n'y a pas d'insulteur. Il y a des tacleurs extrêmes qu'il ne faut que défendre Didi B à 100% en répondant aux attaques venant de l'extérieur. Nous sommes comme un bouclier. Nous sommes comme un bouclier qui repoussons les attaques et qui donnons des hypercutes. Donc traiter ce genre de personnes d'insulteurs, ce n'est pas classe, ce n'est pas respectueux. Une personne qui n'est pas ivoirien, qui va entendre ce que vous êtes en train de dire, automatiquement pensera qu'il y a de la malpolitesse dans la conspiration. Ce n'est pas ça. Donc plus jamais vous allez associer les insultes et puis la conspiration. Plus jamais vous allez traiter une catégorie de fanbase de Didi d'insulteurs. Je suis désolé, mais plus jamais ça va se répéter encore. Merci Tanti. Voilà. Eh bien, nous voici arrivés à la fin. Abonnez-vous, activez la cloche de notification. Bref, Niambé Showbiz se positionne comme une plateforme dédiée à la valorisation de l'industrie culturelle et artistique. À travers nos contenus, nous mettons en avant les talents, les actualités et les initiatives qui façonnent le paysage du showbiz. Merci de votre fidélité. Continuez de nous suivre pour une information fiable, une analyse pertinente et une vitrine ouverte sur la créativité togolaise et africaine.